Mais Ouais. aussi, vous pouvez couper les micros ou les laisser, comme ça on peut se parler aussi. D'accord? On va peut-être juste commencer debout. On va prendre l'élastique en main et on va venir déjà un petit peu étirer le corps debout. C'est OK? Vous m'entendez tous bien? Parfait. OK. Alors, on va mettre les pieds parallèles, écarter la largeur des hanches. Et on va venir d'abord mettre le bord externe du pied au sol et puis ramener la balle des orteils, la boule des orteils, et étirer aussi un peu ses orteils vers l'avant pour ensuite les ramener un petit peu plus vers le talon pour retrouver le creux de notre pied. Ensuite, on va s'allonger vers les genoux, vers les hanches, créer de l'espace dans les hanches, créer de l'espace dans la colonne, comme si on voulait aller mettre sa tête, le haut de sa tête au plafond. Et puis tu prends l'élastique toujours entre le pouce et l'index, et puis on inspire, on monte, et expire, redescend. Inspire, monte, et expire, redescend. Inspire et allonge, agrandis-toi. Expire, redescend. Voilà, chaque fois tu essaies de venir chercher de l'ouverture un petit peu plus au niveau des épaules et au niveau de la poitrine. Inspire, allonge. Et expire, redescend. Une fois encore, on allonge, on va rester dans la longueur et on va incliner vers la droite et revenir au centre. Allonge-toi, incline vers la gauche et reviens au centre. Encore. Allonge, incline et ramène. Allonge, incline et ramène. Encore une fois de chaque côté. Allonge, incline et ramène. Et de l'autre. Et ramène et relâche. Ok, ça va? On va venir maintenant mettre le pied droit vers l'arrière. Si on sait, on retourne les orteils, tu sais, pour avoir les ongles du pied au sol. Si c'est trop inconfortable ou que ça empêche l'équilibre, on peut avoir la pulpe des orteils au sol, d'accord? Si on essaie ça comme ça, on a un peu d'extension de cheville aussi. Et on va venir allonger, s'agrandir, monter le pubis bien haut, monter le sternum bien haut et venir chercher un peu plus de longueur. Donc on essaye de faire, oh là je tourne, faire un peu une banane là, vers l'arrière et puis tu ramènes. On va garder le pied là-bas derrière et inspire, allonge et expire, ramène. Inspire, agrandis-toi. Voilà, cherche la longueur du bout de tes orteils au bout de tes doigts et ramène. On va le faire une dernière fois où tu allonges, tu ouvres la cuisse, tu ouvres le corps et tu fais des petits rebonds là-bas derrière. Hop. Tu tires sur les bras pour emmener le corps dans un petit rebond. Encore 3 et 2 et 1 et ramène. Et relâche. Et on sent un peu le stretch aussi au niveau de la hanche. Okay, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient allonger les orteils. Ouais. Venir prendre appui sur le pied. Donc, il y a un jeu d'équilibre aussi. N'oublie pas, si ton équilibre est instable, tu viens déposer les orteils au sol. Hein, vraiment prendre appui dessus. Et on va inspirer, monter. Allonge. Et expire, ramène. Utilise bien les bras pour t'emmener dans l'extension du corps. Et expire, ramène. Encore, inspire, allonge. Expire, ramène. Inspire, allonge. Expire, ramène. Une dernière fois avec les petits rebonds. Allonge et tire sur les bras. Allez, respire. Ne bloque pas la respiration. Une dernière fois. Et ramène. Et relâche. Ok, on peut relâcher quelques petits mouvements du bassin pour relâcher un peu les hanches dans l'autre sens. Ok, on va continuer un petit stretch debout comme ça, où on va venir placer le pied droit derrière le pied gauche. D'accord? Tu peux garder un écart avant-arrière, mais latéral aussi. D'accord? Donc on ne doit pas être tout collé l'un dans l'autre. D'accord? On peut aller un peu plus loin. Si on sait, on vient se mettre sur le petit orteil, allonger ce petit orteil pour allonger le bord externe de la cheville aussi. Ok? Et puis là, on va monter les bras et venir s'incliner
vers la gauche. Pour s'incliner, s'allonger du petit orteil au petit doigt. Et allonge. Voilà. Et tu peux même pousser le bassin vers la droite. Et tu ramènes. Et encore. Et allonge. Et ramène. Encore agrandis-toi. Et allonge. Tu peux aussi venir chercher de la longueur, allonge. Et tirer le bras droit un peu plus vers l'avant. Tu vois, pour sentir, pour avoir une petite torsion. Et puis tu ramènes. Une dernière fois comme ça. Allonge. Et viens faire une petite torsion. Et ramène. Et relâche. OK. On va faire la même chose de l'autre côté. Si c'est trop difficile, Francis, les jambes croisées, on peut garder les deux pieds parallèles aussi, d'accord? Là, c'est juste pour aller un petit peu plus loin dans le stretch, d'accord? Donc, pied gauche passe derrière et on vient en appui sur le petit orteil, tu vois? Chercher de la longueur dans la cheville aussi, dans le bord externe de la cheville. La jambe de devant, elle est bien souple, ok? On inspire, on monte et tu viens incliner, chercher de la longueur sur ton côté gauche cette fois et redresse. Et encore 3 fois. Allonge. Et ramène. Et 2. Allonge. Et ramène. Et une dernière fois. Allonge et tire un peu plus vers l'avant. Ramène. On fait une dernière fois comme ça. Incline. Tire vers l'avant. Ramène. Et relâche. OK. Remets les deux pieds parallèles. D'accord? On va retourner vers l'avant, on va étirer toute la ligne postérieure maintenant. Les genoux souples, toujours les genoux souples, pas les coincer là-bas derrière, ok? Tire légèrement dans l'élastique, menton vers la poitrine et on va s'enrouler vertèbre par vertèbre. Garde les genoux bien souples, les rotules vers l'avant. Tu inspires en bas. Et puis tu expires, tu pousses sur les pieds, pousse bien sur les talons également et remonte les vertèbres une à une. On va monter les bras un peu plus haut. Et puis on s'enroule vers l'avant, enroule, comme si les bras plongeaient autour d'un gros tonneau là devant. Tu inspires en bas. Et tu expires, pousse, garde les bras bien accrochés dans ton tronc pour remonter les bras avec le tronc. Une dernière fois, agrandis-toi et enroule vers l'avant. On enroule les vertèbres une à une, une à une. Une à une, le poids du corps un petit peu plus vers l'avant du pied, les rotules vers le gros orteil, inspire, et repousse, remonte. Agrandis-toi. Et relâche. OK. Alors, juste pour terminer la partie debout, on peut garder quand même encore la connexion des bras. Tu vois, quand tu tires légèrement sur l'élastique, tu sens vraiment les omoplates qui viennent s'accrocher dans le dos. Et donc, ça va stabiliser aussi toute la colonne. Et on va juste monter sur la pointe des pieds et redescendre. Et on monte sur la pointe des pieds. Gros orteil, tu le gardes au sol et redescends. Et on va essayer, quand on fait ça, de ne pas se propulser vers l'avant, d'accord? Mais de monter tel un ascenseur. Et redescends. Voilà, si c'est trop difficile, on fait comme Nicole, on descend de son tapis. Je te vois tricher. Et encore, et monte, allonge. Et redépose. La dernière fois. Et monte, garde toujours bien une petite tension dans l'élastique. Et redescend. Et relâche. OK. On peut mettre l'élastique sur le côté. Et on va venir se mettre accroupi. Ce que je vais faire, tu peux rester dans ce sens-là. Et moi, je vais mettre là, comme ça, ils ont plusieurs angles de vision. Tu vois? Parfait. L'équipe. Alors, je vais rentrer un peu. Petit short. On vient se mettre à 4 pattes. Alors, viens étirer les orteils déjà. On étire les orteils. C'est de retrouver de la mobilité. Est-ce que ça va pas un peu mieux, tes orteils? Je sais pas. Mon gros orteil, il est raide. Ouais, c'est important d'avoir cette mobilité des orteils. Bon, alors, on ne sait pas toujours tout retrouver si c'est perdu, mais en tout cas, on peut faire que ça ne s'empire pas. Ça va? Voilà, on gratte un peu le sol avec les orteils pour les étirer. Tu vois, mon petit
changera plus rien. On va mettre les mains un peu plus vers l'avant, d'accord, devant les épaules. Et puis tu vas repousser avec tes bras et tu viens mettre les fesses vers les talons. Et puis tu tires sur les mains, tu ramènes. D'accord? Tu viens vraiment bien pousser et tu vas sentir l'arrière de tes bras qui s'étire, les côtés de ton tronc aussi qui s'étirent si tu te repousses bien. En emmenant les bras évidemment bien loin. Et puis tu ramènes en tirant sur les bras. Vas-y, tu pousses, allonge, et tu expires, tu ramènes. Et encore, pousse, et allonge, et expire, ramène. On va faire la même chose en emmenant les fesses vers le talon droit, et tu viens bien étirer tout le côté gauche de ton corps. Et tu ramènes. Et puis de l'autre côté, vers le talon gauche, étire tout le bord droit de ton tronc et ramène. Et on change encore. Allonge, repousse et ramène. Voilà, et allonge, repousse et ramène. Ok, et relâche. Bien. On va garder les orteils au sol, mais ramène les mains un petit peu plus en dessous de tes épaules. Ouais. On va bien repousser sur les mains et pousser sur les orteils pour décoller les genoux et puis pousser les fesses et l'arrière des cuisses vers le plafond. Et on essaie de descendre les talons vers le sol en se repoussant avec les mains. Et puis on ramène et on vient se remettre à genoux. Ok? On va faire ce mouvement-là plusieurs fois. D'accord? Pense à l'appui de tes bras. Tu pousses les bras, tu pousses les orteils. Les genoux se décollent tout seuls et puis tu pousses les fesses vers le plafond. L'arrière des cuisses vers l'arrière en te repoussant du sol et en laissant descendre les talons. Garde les gros orteils au sol, les pieds bien parallèles. Et puis tu ramènes. Et tu redéposes. Ok. Allez, encore une fois comme ça. Pousse. Et décolle les genoux, pousse les fesses vers le ciel et l'arrière des cuisses vers le mur qui est derrière toi. On va rester là, on va fléchir un genou pour laisser descendre un petit peu plus l'autre talon. Et on va changer. Voilà, comme si tu faisais de la course à pied. Et viens, quand tu fais ça, essayer de penser à l'arrière de ta cuisse. C'est l'arrière de ta cuisse qui vient pousser dans tes muscles pour un peu les décoller l'un de l'autre. Voilà. Et peut-être, au fur et à mesure, tu sens que tu vas aller un petit peu plus bas. Repousse-toi toujours bien du sol pour ne pas t'écrouler dans les épaules, pour avoir le dos bien long. Ok, puis tu mets les deux talons vers le sol. Et puis tu reviens à genoux. Et tu lâches un petit peu, tu viens sur tes genoux pour relâcher un petit peu les poignets. Ok. Ça va? On va garder le pied gauche en arrière. Si on sait, on a un appui sur les orteils, sinon on peut allonger le pied aussi. Et puis on va venir mettre la jambe devant. Voilà. Ok. Alors garde un espace, un écart entre tes deux jambes, d'accord? Il ne faut pas que les deux jambes soient sur la même ligne, sinon on n'a pas d'équilibre. Ok? On peut aussi se tenir à une chaise ou au canapé qui est à côté de soi ou n'importe quoi, d'accord? De stable. Ouais? Ok. Et là, on va s'agrandir. Tu bascules un petit peu le bassin pour avoir déjà un allongement des muscles de ta cuisse. Et puis, tu gardes cette bascule et tu viens vers l'avant. Et tu repousses avec la jambe devant. Tu viens vers l'avant. Voilà. Tu pousses la rotule vers ton gros orteil. Tu ramènes. Tu pousses. Et chaque fois, tu essayes d'aller un petit peu plus loin, trouver la barrière motrice. Ouais. Jusqu'où tu peux aller. Parfois, il faut avancer un petit peu le genou, parce que sinon, ça plie un peu fort au niveau de l'aile et ça peut un peu coincer différentes structures tendineuses. Vas-y encore. Ouais. Et puis, on va aller dans la barrière motrice le plus loin possible. Et là, on fait des petits rebonds. Et on vient vraiment se déposer, voilà, dans sa hanche gauche, là, tu vois, pour ouvrir cette hanche gauche. Comme dans un hamac, là, mais à l'avant.
OK. Et puis tu ramènes. Tu gardes la jambe devant. Tu viens mettre les mains au sol. OK. Tu gardes les orteils là, bien repliés. Et on va pousser, décoller le genou, pousser l'arrière de la cuisse vers l'arrière. Et puis on plie, on tend, on plie, on tend. Voilà, et plie. Voilà, et tu te concentres vraiment sur la jambe arrière. C'est elle qui va guider le mouvement. Plutôt que de demander de tendre la jambe avant, tu pousses l'arrière de ta cuisse vers l'arrière et ça va faire bouger tout le corps. Une dernière fois. OK, et redépose. Redresse le dos et change de jambe. OK, il y a un petit travail de fessier aussi, là, par la même occasion. On change de jambe, met le pied gauche devant. On appuie sur les orteils là derrière ou non, hein, on voit. Mais on vient basculer légèrement le bassin pour ouvrir l'avant de la hanche droite, d'accord? Les deux mains sur le genou et on vient vers l'avant. Et on fait des petits rebonds, des longs rebonds d'abord, pour aller chaque fois un petit peu plus loin. Essaie de toujours garder le bassin bien face à ta caméra, face à ton écran. Ouais. OK. Et quand on est à la barrière motrice, on fait des petits rebonds. Voilà, mobilisation des hanches, étirement des fléchisseurs de hanches. Voilà, des petits rebonds. Ouais. OK, dépose les mains au sol et viens allonger la jambe arrière. Plier la jambe arrière. Allonge et plie. Allonge et plie. Encore allonge et plie. Voilà. Et on laisse la jambe avant suivre le mouvement. On en fait encore 3. Et 2. Et le dernier. OK. Et ramène. Redresse. Ramène la jambe derrière. Et relâche. OK. On va se coucher sur le dos. Voilà, je le mets comme ça. On se couche sur le dos. N'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre un petit coussin sous la tête hein, pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne. OK. Alors, essayez de retrouver un bassin souple, relâché. Fais-moi des petits mouvements, petits, nord-sud, nord-sud, nord-sud. Toi, tu pousses vers le sud, hop, ça revient. Tu viens essayer de trouver ça. Parce que souvent, on est quand même très coincé au nord, hein, avec les fléchisseurs qui sont accrochés. Mais tu vas sentir que quand tu pousses, ça va revenir et travailler un petit peu cette élasticité au niveau du bassin. Tu vois, cette fluidité. Tu pousses, tu pousses. Finalement, il n'y a pas un gros travail musculaire, tu vois. C'est vraiment un travail élastique. On travaille sur cette élasticité. OK. Et puis tu relâches et tu vas sentir que tu es un peu plus en position neutre qu'au tout début quand tu devais poser. D'accord? Les bras sont le long du corps avec les coudes légèrement ouverts pour que l'intérieur de tes coudes se regarde. Les pieds bien à plat au sol pour pouvoir pousser sur les pieds. Quand tu pousses sur les pieds, tu sens le bassin qui se soulève déjà. Tu relâches. Tu pousses sur les pieds, le bassin se soulève tout seul, tu relâches. Il n'y a pas de force musculaire autre que l'appui des pieds. Et relâche. Et tu pousses et tu redéposes. Est-ce que c'est OK pour vous de juste sentir que quand tu pousses, ben, ton bassin, il est relâché et donc il va suivre le mouvement. Tu vois? Je ne dois pas contracter mes fesses pour aller monter le bassin. Je pousse, je redépose. Je pousse, je relâche la pression, mon bassin descend. Pousse. OK. Et puis on va continuer le mouvement. Je pousse, mon bassin décolle. Je pousse les rotules vers l'avant. Eh bien, ça va soulever, c'est mes rotules qui vont soulever le reste de mon bassin. Et je suis bien en appui sur mes pieds, mais sur l'arrière de mon cœur, là, tu vois, mes omoplates bien larges, le cœur déposé dans le tapis, et puis tu vas dérouler. Redéposer les vertèbres une à une en pensant à pousser les genoux vers l'avant. Voilà, comme ça, on vient chercher déjà un peu de stretch dans l'avant. Et tu redéposes. Et tu vois si c'est OK de revenir en bassin neutre. Tu prends appui sur les pieds, le bassin se soulève légèrement, et puis tu pousses les genoux vers l'avant,
et tu continues le chemin. Là. Et là, on a un appui sur les pieds, on appuie sur l'arrière du cœur et on peut du coup être souple dans son bassin et sentir que ton bassin, il peut bouger à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bien souple en appui entre les pieds et le haut du corps. Ok. Reviens au centre et puis redéroule le dos. Vertèbre par vertèbre par vertèbre. Ok. On va se faire quand même une petite centaine. D'accord? Juste pour réveiller les appuis, pour réveiller la respiration et pour réveiller nos abdominaux et le centrage, d'accord? Qui est quand même le centre du corps et qui va permettre le transfert d'énergie. Donc, ce bassin doit être souple. Retrouve-moi cette souplesse. Voilà. Déposé au sol. Décolle les bras du tapis, tire sur les bras. Ça va monter le haut du corps et la tête suit le mouvement. D'accord? On est toujours bien en appui sur le bassin. Tu peux soulever un peu une côte et puis l'autre, tu vois, comme si tu voulais aller toucher tes talons. Voilà. Comme ça, on est un peu plus dans la courbe C. On pousse le coccyx dans le tapis, on laisse monter les jambes en table. OK? Et on est parti pour la centaine. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et 2, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On continue comme ça. Si vous avez mal à la nuque, on tient la tête avec une main. Et on continue le battement. Et tu dois essayer de penser à l'élasticité. Quand tu pousses, le bras remonte tout seul. Pour ne pas être dans un petit mouvement rigide, mais fluide. Inspire, 2, 3, 4, 5. On va voir 3. 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et 2, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Dernier. 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Et redépose. Et relâche-moi un peu la nuque. Des petits ronds, des petits gauche-droite. Ok, puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine, prendre l'arrière des cuisses. Ou Francis, n'hésite pas à rouler sur le côté pour venir t'asseoir. Le but, c'est juste de venir s'asseoir sans se faire mal. Ok? Voilà. On est assis, avec les jambes écartées largeur des hanches. On peut planter les talons dans le sol et sentir que tes talons, quand tu les tires vers tes fesses, vont redresser le bassin et redresser la colonne. Si tu relâches, on s'écroule, d'accord? Tu tires les talons vers les fesses, tu redresses la colonne. Relâche. Inspire, tire. Expire. Voilà, pour à nouveau travailler sur cette mobilité de la colonne et relâche. Voilà, et c'est le bassin qui va venir travailler en relation. Reste dans la longueur là. Tends les bras devant. Et maintenant, sur l'expire, tu viens un peu plus loin. Relâchez ce bas du dos. Relâchez les hanches, mais juste continuer à tirer les talons vers les fesses. Voilà, relâche bien le bas du dos. Voilà. On essaie de bien relâcher encore pour, comme si tu voulais déposer, voilà, tes intestins, c'est mignon, hein, dans le tapis. D'accord? Tu inspires et tu tires sur les bras, tu remontes dans cet arrondi, tu redresses. Voilà. Encore. Viens vers l'arrière, expire, relâche. Relâche tout. Voilà. Pour essayer de basculer un peu plus le bassin, de relâcher encore un peu plus les hanches. Inspire. Et expire, remonte par le haut du dos d'abord. Ok, je viens vous voir. On en fait encore 3 comme ça. Les bras sont bien actifs et expire et déroule. Relâche le bas du dos. Voilà. C'est vraiment une position de relâchement, d'étirement de ce bas du dos, d'étirement de la colonne. Inspire en bas. Et expire et remonte. Ouais, top. Une dernière fois. Inspire, agrandis-toi et viens déposer ton dos gentiment dans un hamac, le bas du dos dans un hamac. Inspire et expire et remonte et redresse et relâche un instant. On va prendre l'élastique. Ok, on va venir mettre
Le pied gauche dans l'élastique. Du gauche, comme ça, c'est celui qu'on va voir chez moi. Le pied gauche dans l'élastique. Et on va tendre la jambe droite au sol. Tu prends l'élastique avec beaucoup de résistance, d'accord? Ça peut être tout près de ton pied. Ou si votre élastique, nous, on a pris un élastique un peu dur, donc ça, c'est facile. Si l'élastique n'est pas assez dur, on le plie en deux, tu vois? Comme ça, tu as vraiment une bonne résistance, ok? Et on va essayer là de tendre la jambe, de garder la jambe droite au sol, et puis on va à nouveau relâcher ce bas du dos. Voilà, voilà, relax, ça c'est bien. Tu as vu le relâchement que tu peux avoir là, avec cette jambe tendue, et grâce au soutien de tes bras, parce que là, il y a le soutien des bras, la jambe qui pousse dedans, tu arrives à relâcher ce bas du dos, ok? Et puis simplement, tu vas remonter en pliant la jambe. Je voudrais aller travailler ça, vraiment bien sentir. On relâche le bas du dos, voilà. L'autre jambe est active au sol, bon, mais moyennement active. Elle fait contrepoids, voilà. Et puis tu ramènes. Et une dernière fois, tu allonges. Descends les épaules loin des oreilles et sentir qu'en fait, là, dans cette position, tu peux rester des heures. Hein. On est bien là, tu vois. Là, c'est vraiment dans le hamac. Si tu ne peux pas rester des heures, essaye de relâcher quelque chose pour pouvoir y rester. Voilà. Et tu viens simplement respirer dedans. Et là, je voudrais que tu viennes respirer dans le bas de tes côtes. Tu inspires. Et expire. Par le bas du ventre. Inspire dans l'arrière des côtes. Vraiment pour venir ouvrir là. Et relâcher les tensions au niveau de la 12e dorsale, au niveau du plexus solaire, au niveau de la relation entre le psoas et le diaphragme. Et ça, c'est beaucoup de tension. Ok. Et puis, tu restes là, dans la longueur, et tu viens déposer ce bas du dos, juste le bas, sans t'écrouler. Voilà, et on reste dans la volonté du haut. Et puis là, tu poses sur la jambe et tu reviens dans la même position. Relâchement, pense au relâchement. Tu travailles très peu musculairement. Je viens déposer, allonge la jambe du sol et pousse, et bien, voilà. Juste travailler avec l'arrière de ta cuisse. Et dépose. Les bras toujours actifs et remonte. Ah, c'est mieux, Sophie. Vas-y, expire. Il faut vraiment aller dans le relâchement. Le relâchement de la jambe qui est au sol aussi, le relâchement de ton diaphragme. Ce n'est pas un travail très musculaire, c'est un travail de balancier, de contrepoids. Voilà. Et reviens et relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Apprendre à ouvrir les muscles, à créer de l'espace, plutôt que de toujours aller dans la tension musculaire. Ok? Ça, on n'a pas eu l'habitude hein, de ne pas aller dans la tension musculaire. Okay. C'est un bon exercice, ça. Ok. Donc, on reprend l'élastique pour qu'il te tienne bien. Donc, même ça pourrait être une ceinture de yoga, mais vraiment pour sentir que tes bras sont vraiment, on crée une boucle en fait entre les bras et les jambes, et pour que le dos puisse se relâcher là, à travers tes bras. Le bas du dos se relâcher. Tu viens vraiment déposer tes organes là dans le tapis. Voilà, pour ne pas avoir de tension au niveau du ventre, tu relâches le ventre pour pouvoir avoir accès à la chaîne profonde. En fait, il faut relâcher la chaîne superficielle. Et elle est bien tonique hein, chez toi, toute cette chaîne antérieure, superficielle, ça fait, voilà, tu relâches. Ok, puis quand tu te sens relâché, tu peux décider d'aller un petit peu plus bas. Tu peux aussi fléchir un petit peu plus la jambe, par exemple, là devant. Essaye un peu en fléchissant un peu plus la jambe et revenir. Peut-être c'est un peu mieux. Et tu viens à nouveau redéposer. Voilà. Concentrez-vous vraiment sur le relâchement musculaire. Qu'est-ce que je peux faire pour relâcher complètement mon dos? Francis, je voudrais que tu plies ton élastique en deux. Enlève-le de ton pied, plie en deux, et puis viens accrocher. Tu l'avais déjà plié en deux? Il est tout petit là. Ok. Il faut que ce soit tonique parce que tu peux même le plier et le prendre beaucoup plus près de ton pied
pour qu'il ne s'étende pas trop, en fait, cet élastique. Oui, c'est bien, Nicole. Ça marche, hein? C'est gai, hein, ce relâchement et l'ouverture du dos. Entendu, hein. Et alors, il ne faut pas croire que du coup, c'est juste du relâchement, parce que du coup, tu vas avoir accès, tu sais, je vous parle souvent des chaînes myofasciales, et bien là, tu vas avoir accès à ta chaîne profonde, et c'est elle qui soutient tout le corps. Ce n'est pas cette chaîne ventrale superficielle qui te ferme là, c'est vraiment celle de profonde qui va te tenir. Ok, super. Et puis, on vient se rasseoir. Et puis, on va refaire le même exercice qu'on a fait juste avant, le demi-déroulé, tu vois, où là, on n'a plus la connexion des bras, des jambes, de l'élastique, mais tu vas essayer d'utiliser la même sensation, comme si tes bras étaient tirés vers l'avant et que tu peux venir relâcher tes jambes, juste travailler avec l'arrière, voilà, ou même les relâcher. Voilà, tu les relâches complètement pour pouvoir relâcher le bas du dos. Et puis, c'est tes bras qui te font remonter dans l'arrondi et tu reviens. Et quand tu es bien relâché là, c'est là que tes obliques vont aller travailler. C'est là, tire encore un peu plus tes bras. Voilà, relâche là. Voilà, et bien pas trop bas pour l'instant parce qu'il faut pouvoir aller dans cette 12e. Ouais. Et une dernière fois, on va aller jusqu'en bas. Et tu déroules jusqu'en bas. Cool, relax. Tu sens, c'est vraiment au niveau de cette 12e dorsale, la charnière, elle lâche. Tu n'arrives pas à aller prendre appui dedans encore. Mais ça va venir avec cet exercice-là, c'est pas mal en fait d'essayer de le faire. Ok? Ok, on va remettre un pied, le pied gauche dans l'élastique. Tendre la jambe droite. Laisser le bassin bien souple. Et là, on va mettre un peu moins de tension dans l'élastique. Donc, on relâche un peu et on met les coudes dans le tapis. Les coudes bien loin de tes épaules, les épaules bien loin des oreilles. On essaie de tendre la jambe, avoir une petite rotation. Et là, on va faire des grands cercles. Je vais pousser dans l'élastique, revenir. Je pousse et viens vraiment chercher à croiser loin pour avoir un stretch de la chaîne latérale. Encore. Pousse. Encore 3. Pousse. On croise bien la ligne centre. Le dernier. On reste. Maintenant, on va ouvrir. Pense à pousser toujours dans l'élastique. Reviens. Tu pousses et tu essaies de croiser aussi la ligne latérale. Tu vois là, on étire en ouvrant la hanche. On étire la ligne interne. Encore. Allons. 2 encore. Et le dernier. Et ramène. Ok, change le pied dans l'élastique. Tends la jambe. Les coudes au sol. On essaie de pousser le talon vers le plafond avec une petite rotation externe, donc les orteils vers l'extérieur. Et puis tu croises. Tu expires, tu ramènes. Tu croises. Expire, ramène. Vas-y, croise. Et croise, loin. Encore 2. Loin. Allonge la ligne latérale. Une dernière fois. Ok, change de sens. On ouvre. On ouvre. Voilà, et le bassin, il est souple, bien large, bien étalé sur le tapis. Il te sert en fait de point d'appui. Et la jambe du sol est bien active. Une dernière fois. Et ramène. Ok. Et relâche. Super. Ramène à nouveau les deux genoux vers la poitrine. Soit tu roules vers l'avant, soit par le côté, tu viens t'asseoir. Je vous propose qu'on aille chercher encore un peu plus de stretch dans cette ligne latérale et dans cette ligne antérieure. On va se mettre à 4 pattes à nouveau. Ok. Avant ça, mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Et on va venir repousser les mains, repousser les genoux et laisser le dos s'ouvrir jusqu'à cette 12e là. Voilà. Et tu ouvres et tu viens penser à pousser tes côtes vers le plafond, à pousser tes lombaires au plafond. On va rester là
Et on va inspirer dans les côtes du dos, là, d'accord? On inspire. Et expire. Et encore, inspire. Et expire. Voilà. Accroche bien les omoplates à ta cage thoracique. Inspire. Et expire. Ok. Et relâche. Reviens en position neutre. Le bassin bien souple. D'accord? Sans le laisser tomber complètement à travers les bras, mais sentir que tes bras, quand ils se repoussent, ils viennent tenir ton bassin. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Si je me relâche à travers mes bras, tu sens le bassin s'écroule aussi. D'accord? Tu fais rien d'autre que te repousser dans les bras. Et tu sens le bassin, il a suivi et il est tenu par tes bras. Ça, c'est le grand dorsal qui vient nous tenir. Donc ça, c'est important de garder l'appui des bras. On va sortir la jambe gauche, on va la mettre sur le côté. D'accord? Avec les orteils qui viennent vers l'avant. Le bord externe du pied bien à plat au sol, mais tout le pied bien à plat au sol. D'accord? Ça va allonger la ligne latérale. Et en même temps, tu viens pousser l'intérieur de la cuisse vers le sol pour allonger la ligne intérieure. D'accord? Ok. Et puis on va lâcher, on repousse toujours. On est toujours en appui sur la main, tu sais, sinon ton bassin il tombe. Hein? Ok? Et puis on va monter le bras du même côté que la jambe. Donc on est au bras gauche. Et puis on va passer en dessous et remonter. Allonge. Voilà. Le bras tient le bassin et on roule en dessous. Voilà. Et ouvre. Et puis on roule en dessous. Et encore, ouvre. Et on roule. Une dernière fois. Et redépose la main. Ok, ramène le genou. Remobilise un petit peu le bassin. Ok. Et puis retrouve l'appui de tes bras pour stabiliser le bassin. Et emmène la jambe droite vers l'extérieur. Les orteils vers l'avant. Ouais. Tu pousses l'intérieur de la cuisse vers le sol, et puis tu montes ton bras droit, tu le regardes et tu te repousses du sol avec le bras gauche, et puis tu viens en dessous. Et puis tu inspires, agrandis-toi, et expire en dessous. Et encore, inspire à nous, et expire. Une dernière fois, inspire à nous, et expire, enroule, et ramène. Ok. Et ramène les pieds. On peut allonger les pieds au sol, d'accord? Mettre les mains un peu plus loin et on vient s'étirer encore 2 fois. Et là, on étire l'avant des chevilles aussi. On essaie de laisser descendre les chevilles au sol. Tu relâches les épaules, tu essaies de relâcher le sternum vers le sol également. Tu inspires. Et tu expires. Inspire, ouvre bien l'arrière du dos. Et soupire aussi. Inspire par le nez. Et soupire. Une fois encore, inspire. Ok. Et redéroule le dos en poussant les fesses vers les talons. Et redresse. Et agrandis. Ok. D'accord, on reste en appui un instant sur les chevilles si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on vient un petit peu libérer le poids du corps pour les genoux, pour les chevilles, d'accord? Et on va venir se recoucher sur... Non, on va pardon, se coucher sur le ventre. On va rester sur le ventre, se coucher sur le ventre. Ok. Ça va? Alors, on peut garder les jambes légèrement écartées. Où elles tombent, en fait, j'ai envie de dire où elles tombent, d'accord? Mais on va quand même les allonger. Donc, on va mettre les orteils au sol, les retourner au sol, et pousser le talon bien loin. Tu vois, ça va allonger l'avant de la cuisse avant de déposer carrément cette jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge, on pousse le talon loin, et puis on redépose, et comme ça, on a cherché de la longueur dans l'avant
des cuisses. On va ouvrir les bras, largeur du tapis, voire un peu plus large, où tu es bien pour tes épaules. D'accord? Et là, on va décoller le bras, le suivre du regard, et essayer de venir vers le plafond. Et puis redépose. Et encore, et on monte. Et c'est tout le corps qui tourne, et tu sens, il y a une jambe qui suit le mouvement. Hop, et redépose. Et encore, et monte. Et redépose. Étire-toi, cherche de la longueur. C'est ton bras qui te porte encore. Réfléchis pas trop à dire je dois tourner. Non, je dois monter mon bras, le regarder et essayer d'emmener le plus loin possible derrière. Parce que peut-être tu peux aller jusqu'au retournement. Jalon, 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 jalon. Hop, et est-ce que ça peut m'emmener dans un retournement? Respire, Sophie. Ok, ça marche? Et si ça ne va pas, on continue le même mouvement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au retournement. Et si tu es sur le dos, eh bien, essaye avec ton pied maintenant d'emmener le pied dans la longueur. Longueur, longueur, et pour revenir sur ton tapis. On essaie de l'autre côté. Allonge, allonge, tire le bras. Il n'y a que ce bras. Il ne faut pas vouloir faire autre chose. Je vais me titiller les orteils aussi. Et les fesses, par la même occasion. Ok. Et puis tu viens tirer le pied loin, 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 loin. Tu laisses venir ce qui doit venir, ou tu laisses sentir où ça coince aussi. Et quand ça coince, respire dedans pour voir si tu peux arriver à mieux. Je vous regarde. Essayez encore ça. Je veux vous voir. Voilà, tu tires. Regarde, suis du regard. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et essaye que ce soit juste ton bras qui te tire et laisse le corps venir. Et puis, on revient avec le pied. Voilà. Et c'est ton pied qui te guide. Voilà. Ça sent mieux quand c'est ton pied qui te guide. Oui, ça c'est plus facile. Et de l'autre côté, une dernière fois, tire, 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 tire. Voilà. Là. Voilà. Et tu as fait moins crêpe alors. Oui. Tu vois? Même si c'est le jour de la crêpe aujourd'hui. Voilà. Ah, ok. Et repose. Super. Bien. Allez, on va rester dans cette longueur-là pour faire un petit swimming. On reste là. La longueur. Viens retrouver la longueur dans tes cuisses. Ouais. Mets la tête dans le prolongement de la colonne et allonge le coccyx loin vers tes talons. D'accord? Tu décolles le bras gauche. Tu décolles la jambe droite. Tu allonges, tu allèges et tu changes. Allonge, allège. Sors le coccyx bien loin de tes fesses pour ne pas aller creuser dans le bas du dos. Encore 10, et 9, et 8, et 7, et 6. Les épaules loin des oreilles. Et 4, et 3, et 2, et 1. Et relâche. Ramène les mains sous les épaules. Repousse-toi du sol. Et reviens à quatre pattes. Mobilise le dos. Hop, arrondi. Relâche. Pousse sur les mains, arrondi, pousse sur les genoux et tire tes mains vers les genoux pour venir ramener le sternum vers l'avant. Repousse sur les mains, sur les genoux. Tire le talon des mains vers les genoux, l'arrière de tes bras vers les fesses pour redresser le haut du corps. Et tu laisses le bassin suivre. Tu pousses avec les bras, tu laisses le bassin suivre. Et tu tires pour remonter ce sternum. Descends bien les épaules loin des oreilles. Une dernière fois. Expire. Et inspire et tire. Et relâche. Ok. Super. Allez, on va faire l'étirement de la sirène d'abord. Alors, chacun prend la position qui lui convient. L'étirement de la sirène en pilates, on a une jambe devant, une jambe derrière, il faut avoir de la mobilité dans les hanches. On peut aussi venir s'asseoir en roulant son tapis ou s'asseoir sur un gros coussin, avoir les jambes là-bas devant, simplement. On peut aussi s'asseoir sur un tabouret. Francis, c'est très bien aussi, sur le tabouret, tu seras bien à l'aise. On va aller venir chercher
de l'étirement latéral, d'accord, sur des hanches. Donc, je te propose de t'asseoir sur le tabouret, ce sera mieux, d'accord. Et si c'est OK, nous, pour les hanches, on vient mettre le pied droit devant, la jambe gauche derrière. OK, nickel. Et on va venir accrocher la cheville gauche. Francis, tu gardes les deux bras le long du corps et on va monter le bras droit vers le plafond. Voilà, et on s'agrandit. On s'agrandit en repoussant les ischions dans le sol, dans la chaise et en descendant les côtes vers le bassin. Et là, on va aller chercher de la longueur. Et on va faire des petits rebonds sur le côté. Ouais, et on va faire des petits rebonds devant. 3 et 2 et 1. Reviens sur le côté. La danseuse, là. Et utilise à nouveau ton bras, d'accord? Il ne faut pas le laisser tomber à sa tête. C'est ton bras, hop, qui voudra aller toucher, la main voudra aller toucher le mur. Et puis, on vient un peu plus devant. Et on voudrait bien aller toucher un peu plus devant. OK, on revient au mur. Ouais, OK, et ramène. Dépose la main au sol. Et on va partir de l'autre côté, Francis, on allonge. Ouais. Et on vient fléchir ce coude. Et on va garder le bassin bien stable, pas le laisser tomber vers les mains, d'accord? Donc ta main sert de support pour aller chercher de la longueur. Voilà. Et on fait aussi des petits rebonds. On vient un peu plus devant. Là. On va changer après l'orientation des jambes, on vient sur le côté. Voilà. Descends les épaules loin des oreilles. Cette main-là, elle te repousse pour ne pas t'écrouler dessus. Voilà. C'est la main d'appui. Ouais, et ramène. OK, ça va? Tu restes bien là où tu es, Francis. On va essayer, nous, d'utiliser nos bras pour monter, redescendre. Voilà. Francis, tu peux aussi utiliser tes bras pour te décoller de la chaise. Et redescends. Tu vois? Tu montes, tu prends appuies le corps vers l'avant et tu te soulèves de ta chaise. D'accord? Tu veux te remettre debout en quelque sorte. Et monte, allonge. Ouais, voilà. Et redescends. Une dernière fois sur le tapis. Et monte, reste. Francis, tu te rassieds. Nous, on passe les jambes de l'autre côté. On vient se rasseoir de l'autre côté. OK. On vient raccrocher une petite crampe ici. Voilà. On vient raccrocher la cheville droite et on vient allonger le bras gauche. Descends bien les épaules, loin des oreilles. Tire le bras, accroche l'omoplate, mais tire le bras et perche-toi sur tes ischions. Tu viens sur le côté. Et viens devant. Voilà, pour bien ouvrir l'arrière du dos, le carré des longs. On revient sur le côté. Ouais. Et encore une fois devant. Et ramène, dépose la main gauche au sol, tends le bras droit. Accroche l'omoplate et monte. L'omoplate vient monter toute la cage thoracique. La main de gauche est en appui pour ouvrir les côtes droites là. Petit rebond. Voilà, le bassin bien stable. Tu viens chercher un petit peu plus de rotation pour ouvrir le carré des longs à droite. Et puis tu reviens dans l'axe. Ouais, et tu reviens une dernière fois. Utilise ton bras, c'est lui qui te tire. Mais bien sûr, si l'omoplate est bien accrochée. Ouais, et ramène. Et relâche. OK. Alors, Francis, tu peux descendre de ta chaise. Et on va venir se mettre sur le côté. On va travailler un peu l'appui des bras. Et on va venir aussi chercher de l'ouverture latérale. D'accord? Donc, je vous propose plusieurs versions. La version où on a les deux genoux l'un sur l'autre, les pieds, les fesses, la main sont sur la même ligne. Je vais pousser sur ma main, pousser sur mes genoux et venir dessiner un arc-en-ciel avec tout mon corps, d'accord? Pour ouvrir latéralement aussi, d'accord? Après, on peut aller chercher un peu plus de longueur en allongeant la jambe. Mais tu vois, on a toujours un genou au sol. Voilà, on peut faire ça. Si on est assez à l'aise, on peut venir mettre de l'ouverture de hanche en mettant le genou gauche vers le plafond. Et puis, on va pousser sur les deux pieds, pousser sur la main et venir chercher de l'ouverture.
Ok. On pousse bien la hanche vers le plafond. Et puis tu ramènes. Ok? Sophie, tu peux faire ça. Si, moi, je vais remontrer l'autre version. D'accord? N'oublie pas ton bras, dessine un arc-en-ciel. Et c'est lui qui étire. Tu pousses sur le bras droit. Et puis tu viens allonger la jambe du haut. Et puis tu ramènes. On fait ça encore 2 fois. Monte. Pousse sur les genoux, pousse sur la main d'appui et allonge la jambe arrière. Et ramène. Et une dernière fois, allonge. Et ramène. Ok, on va passer les jambes de l'autre côté. Hop. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc les 2 versions possibles, soit les genoux là, soit on vient mettre une jambe avec le genou vers le haut. D'accord? Ok, je vais continuer le même schéma. Ok, je pousse sur mon bras, je pousse sur mes genoux, j'ouvre mon bras, je le tire loin pour ouvrir ma cage thoracique. J'allonge ma jambe et je ramène. Si vous avez la jambe vers le plafond pour commencer, il ne faut pas aller chercher plus d'allongement de la jambe. Hein. Ok, on étire. Et là, on vient chercher du stretch. Et ramène. On en fait encore 2. Et encore. Et monte. Allonge. Et ramène. Une dernière fois. Et monte. Allonge. Et ramène. Ok. On peut revenir sur les genoux pour un petit dernier exercice. Ok. Bien sur les genoux. Alors, pensez à bien ouvrir les hanches, descendre le coccyx vers les talons. Ok. Et puis, ce qu'on va faire, c'est mettre les bras sur les côtés et venir se pencher. Tu sens qu'il y a une jambe, la jambe opposée qui se soulève, et du coup, on peut venir mettre la main au sol et allonger. Tirer le bras vers le plafond, se repousser du sol. Et tu sens, ça tient ton bassin, ça tient ta jambe, ça tient tout, ce bras. D'accord? Et puis, on va venir devant et derrière. Fluide. Tu viens lancer ta jambe devant, elle repart derrière. Elle tire derrière, elle repart devant. Tire, repart. Si tu sais, tu rajoutes le bras, sinon il peut rester là en haut. Voilà, tu fermes, tu ouvres. Tu fermes, tu ouvres. Encore une fois, tu ouvres et tu repousses, tu ramènes. Agrandis-toi. Incline. Voilà. Tu sens, il y a le genou opposé qui se soulève. Hop, et tu peux venir t'allonger. Quoi? Je vais défier parce que tu as peur d'avoir mon pied dans la fenêtre. Pied. Voilà. Donc, on allonge, et on laisse faire, on commence petit. On commence petit, hop, laisse faire le mouvement. Et il s'amplifie. Et puis, tu peux toucher ton pied devant, ouvrir derrière. Hop, regarde ta main. Ok. Encore. Et 2. Le dernier. Et ramène, repousse. Et relâche. Ok. On se termine par un petit rolling like a ball ou un seed. Ça dépend où on en est. Ou simplement, tu te rappelles, Francis, rock'n'roll. Donc, rock'n'roll, on part du sol, on reste au sol. Les coudes ouverts, bien larges. Les pieds qui poussent vers le sol et les mains qui tirent dans les jambes. D'accord? Ça, c'est rock'n'roll. Rolling like a ball, on part sur la même chose, mais on fait tout le mouvement, on revient. Ok? Et le cil, on plonge à l'intérieur des jambes, on vient prendre l'extérieur de ses pieds. D'accord? Non seulement tu tires les jambes vers toi, mais tu pousses aussi tes pieds dans les mains. Tu serres les jambes contre tes coudes, mais tu pousses les coudes aussi dans tes jambes. Voilà. On a toutes les directions pour ouvrir le bas du dos. Je roule derrière, je ramène. Je roule derrière, je ramène. Encore 3. Roule, ramène. Et 2. Ramène. Le dernier, tu lâches les mains. Hop, tu viens te remettre debout et te redresser. Ok. On va écarter
Les pieds, on peut se mettre sur le tapis, en dehors du tapis. Okay. Bien là, enfin, comme on est bien, tu vois, pour pouvoir être souple dans le corps, ouais, bouge, mettre de la musique et on va danser. Mais surtout, on va engager un mouvement par nos bras. Voilà, et tu laisses venir le corps. Voilà, tu laisses venir ce qui doit venir. Tu accompagnes de la tête ou pas. Peut-être tu vas te rendre compte qu'en fait, ta nuque est raide et tu laisses venir. Et tu vois s'il y a moyen de faire venir jusqu'au pied. Et juste par un mouvement des bras. Voilà, encore. Et 3. Et 2. Et 1. Tu t'envoles, Sophie. Et ramène. Ok. Remets les pieds parallèles. Ok. Et on retrouve une bonne assise du pied, d'accord? Comme un triangle, on a vraiment la base des orteils, le talon au sol, et puis je vous propose de fermer les yeux et de sentir si tu as un petit peu plus de longueur dans ton corps, sans verrouiller aucune articulation, sans rien coincer. On est juste souple. Et on vient sentir qu'on peut monter sur sa ligne intérieure, là, sa ligne profonde, et que la colonne, elle tient toute seule. On est relax au niveau des bras. On a vraiment ce bassin qui est déposé du coup dans nos jambes, les jambes qui nous portent, mais sans rien fixer, sans rien figer. Ok, puis on ouvre les yeux. On inspire une grande fois par le nez, en ouvrant la cage thoracique. Et expire. Soupire, inspire par le nez. Allez, une dernière fois, inspire. Et relâche. Bravo tout le monde. Cool. Voilà. Alors, merci Catherine, c'était génial. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, mais moi, j'étais un petit peu d'une humeur tristounette avant de commencer. Toi aussi, Sophie? Et après, oui, dis, comment ça a été ton Covid là? Tu n'as